Il y a peu de temps, je suis arrivé à une conclusion. Je sais pas courir. J'ai beau courir depuis tout petit, avoir fait des courses, personne ne m'a vraiment appris à courir de la bonne manière. Cette année, grâce au soutien de Voyage Marathon, je vais pouvoir participer au marathon de Chicago. Tout ça dans le but de lever des fonds pour l'association Pour les Petits Gaillards. Cette association aide les enfants hospitalisés et leurs familles à travers différentes actions. Si tu veux les soutenir, le lien de la cagnotte est en description. Du coup, je me suis dit que j'allais réapprendre à courir et vous le partager dans cette série de vidéos, réapprendre à courir pour le marathon de Chicago. La cadence, c'est le nombre de pas que tu fais par minute. Plus ta cadence est faible, plus ta foulée sera longue, et donc tu utilises plus d'énergie à chaque pas. Et donc, tu auras une moins bonne économie de course. Donc, tu t'épuises plus facilement. Théoriquement, la cadence idéale est de 180 pas par minute. Mais ça, elle varie suivant le type de coureur. En fait, c'est pas une donnée fixe. Initialement, j'avais une cadence qui variait entre 150 et 160 pas par minute, donc une cadence très basse. Pendant des semaines, j'ai essayé d'améliorer ma cadence petit à petit. Par exemple, j'utilisais un métronome pour pouvoir caler ma foulée dessus. Mais ça n'a rien changé, je me concentrais même plus sur le métronome que sur mon entraînement. Et puis un jour, je suis tombé sur une vidéo de Philippe Boden. Une coureuse anglaise qui disait que la cadence devait être naturelle et non forcée. Et que la meilleure façon de l'améliorer, c'est de ne pas chercher à la changer, mais de travailler d'autres choses qui permettra de l'influencer, comme les gammes. Et par curiosité, je l'ai essayé. Les gammes sont des exercices de pliométrie qui décomposent les mouvements de course. Ou autrement dit, ces exercices stylés dont tu as l'air con en les apprenant. Et perso, je suis toujours à l'étape du con. Il y a plusieurs buts à ces exercices, mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'ils vont permettre d'améliorer notre technique de course, en décomposant les mouvements. Alors, il y a des tas de gammes différentes. Perso, je fais des montées de genoux, des talons aux fesses, des jambes de bois et des gammes croisées. Si tu fais d'autres gammes, n'hésite pas à les partager en commentaire. Par exemple, pour les gammes croisées, d'abord, apprends à faire des jambes de bois sur place. Ensuite, tu rajouteras juste un monté de genoux, et une fois que tu maîtrises ça, tu pourras aller de l'avant. Il vaut mieux maîtriser petit à petit que de tout faire en même temps sans maîtrise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gammes ont permis d'améliorer ma cadence indirectement. Sans chercher à les travailler directement, je suis passé à une cadence qui varie entre 165 et 175 pas par minute. Mais les gammes agissent aussi sur d'autres paramètres, comme le temps de contact au sol. Le temps de contact au sol, c'est... Enfin, tout est dans le nom en fait. C'est le temps de contact au sol. Par contre, ce qui est intéressant, c'est plus ton temps de contact au sol est court, plus ta cadence sera élevée. Et à l'inverse, plus ce temps sera long, plus l'impact au sol sera généralement violent. Et ça augmentera le risque de blessure et l'économie de course sera encore plus mauvaise. J'ai pu passer d'un temps de contact au sol de 274 millisecondes à 240 en changeant un élément très simple. Ma position du pied au sol. Initialement, j'attaquais le sol avec mon talon, puis je déroulais jusqu'à l'avant du pied, ce qui fait que quasiment toute la surface de mon pied était en contact avec le sol. Grave erreur, car plus la surface de ton pied qui touche le sol est grande, plus le temps de contact est grand. Logique. Du coup, j'ai modifié ma foulée en supprimant le contact du talon. Qui est l'impact le plus violent pour les articulations. Ce qui fait que j'ai un contact au sol plus rapide et aussi un impact au sol qui fait moins mal. J'améliore aussi encore l'économie de course et aussi le risque de blessure qui est un peu plus limité. Lorsqu'on change un élément important dans sa façon de courir, il y a une règle d'or. On change qu'un paramètre à la fois. C'est le principe de progressivité. Ton corps est habitué à courir d'une certaine manière. Pour lui, c'est sa façon naturelle de le faire. Si tu changes plusieurs paramètres en même temps, comme ton temps de contact au sol, ta cadence, tu vas devoir le forcer et ton corps va complètement être perdu. Ça ne sera plus naturel pour lui de courir comme ça, ce qui peut entraîner des blessures parce qu'il va essayer de compenser. Donc change un paramètre à la fois et attends bien d'être à l'aise avec ce paramètre avant d'en changer un autre. Grâce à tous ces paramètres, j'ai pu améliorer ma technique de course. Elle est encore loin d'être parfaite, il y a encore beaucoup à améliorer et d'axes à trouver aussi. Et c'est ça le but de cette série, te montrer des axes d'amélioration que tu peux tester, améliorer ou abandonner. Parce que ce qui marche pour moi ne marche pas forcément pour toi. Cette série ne sert pas à dire fais ça, ça a marché pour moi. Je ne suis pas coach. Je teste juste des choses pour m'améliorer que je te partage comme des possibilités. Si toi aussi tu as d'autres axes d'amélioration ou des choses que tu veux préciser par rapport à ce que j'ai dit, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Pour suivre le reste de la série, pense à t'abonner. Je te rappelle qu'il y a le lien en description pour soutenir l'association Pour les Petits Gaillards. Et si tu veux courir un marathon, pense à Voyage Marathon. Ils vont tout te gérer de A à Z.